Fait que toi, t'es en train de me dire que t'es parti de Natashquan, la tente roulotte grande ouverte, les flaps au vent de même? Mais je suis pas capable de la refermer. Moi, quand j'ai fini mon camping, là, puis je ferme tout ça, ça ferme pas. Ben Les, voyons, les rabattés, ça se fait tout seul. C'est comme plier une serviette de plage. Ça. C'est flip, flap, flop. Tu Non, pousses non, sur le non. top puis tu pars. Ah, pas quand t'es tout seul. Moi, Voyons donc. ramener ça, là, ça fermait pas. Puis là, je me suis dit, ben là, je roule pas vite. Il n'y a rien qui va partir, puis il n'y a rien qui est Ah parti. non, oublie ça, là, je serais plus capable de la louer, là, moi, cette tente-là, là, Bon, Mario. Là, c'est encore bon, fini, ça. là. C'est C'est fini. fait saler dans la masse, ça. Il va falloir que je vais ça en trailer. Bon, garde. Je pas le podcast, là. Non. Voyons donc. Non, mais juste des fois, là. Non, mais c'était même mieux que tu pouvais te passer de Winnebago pour faire une fois. C'était bien plus simple. T'aurais pas besoin de. Pas ça. Mais ouais. Pas rien que ça à faire des trailers avec des Ah. tentes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au podcast des Frères Goyette en direct de Champlain de notre établi. Mon nom est Mario Goyette, Sylvain Goyette avec moi. Bonsoir tout le monde. On va vous présenter aujourd'hui nos plus belles chansons. On lève le capot et on découvre comment on a composé. La chanson d'aujourd'hui, c'est Le vent de travers. Alors, le but de notre podcast, là, c'est pas vraiment compliqué, c'est de la vulgarisation. Ouais. On explique aux gens, on est généreux de même. Comment il s'appelait, donc, le gars qui faisait de la vulgarisation scientifique, là? Bob Ross. Non. Non, c'était un peintre à Ouais, ça, chimiste, c'est le peintre. Fernand Séguin. Ah oui, il faisait ça, Fernand? Bon, Bon. je veux pas me comparer à Fernand Séguin, mais j'offre des données, j'offre de la vulgarisation. Expliquer comment qu'on enregistre, comment on compose une chanson. C'est-tu vrai ci? C'est-tu vrai ça? J'ai entendu dire que... Puis ça, Fernand, là, Ouais. y a-tu un lien de parenté avec Richard, tu penses? Non. Richard, il y a une jumelle. Mais Oui. son père... Richard, là, pour vrai, là, beau de même, Ouais. ça descend des dieux. Ou ça a poussé dans un chou. Je sais pas, mais à 60 ans, je sais pas, il y a peut-être 60 kicks, porter le col de jeans, porter la veste de jeans, Comme un jeune, hein? les cheveux de même, là, encore beau. Ouais. Si moi j'arrive à ça, plus tard, je vais être bien heureux. Ben, ben moi, ben honnête avec toi, Mario, là, pour moi, il y a un Y à un moment donné dans la vie, puis lui, il est près à gauche, puis toi à droite, là, hein? Parce que... en tout cas, celui-là, il me va bien. Oh oui, hey, Celui-là t'as me fière va bien. allure, là, puis c'est le Celui-là club optimiste, en plus. C'est Bon. beau. Le podcast d'aujourd'hui, une présentation de la pourvoirie du lac à la Chenol. Profitez des forfaits famille avec chaloupe et canne à pêche incluses. Profitez des joies de la pêche au poisson blanc. Passez voir l'équipe ou visitez le site web de la pourvoirie lacalaschenol.net. Entrez le code promo STURGEON et profitez d'une réduction. Sturgeon? Ça, c'est-tu le gros du... comment est-ce qu'il s'appelle? Comment tu l'appelles déjà? C'est le gros du lac à Chenol, là. Ah ouais, puis comment tu l'appelles, son mot de passe? Sturgeon. 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 Ouais, c'est ça, c'est le genre de mot de passe que t'es pas capable d'écrire, là? C'est vrai que c'est Esturgeon, lui, il a enlevé le E pour pas que tu aies le code promo, c'est ça? Ben, ça ressemble à ça. Il est bon là-dedans, là. Oui, ben c'est profiter d'une réduction de 30% sur la location d'un moteur 20 forces. Ouais. C'est sûr me que semble. si tu mets Sturgeon, tu sais pas c'est quoi. Tu l'auras pas. Moi, les histoires de pêche du gros du lac à la poche, là. C'est pas la première fois hein, qu'ils essayent d'entourlouper les touristes, là. Quand la dernière fois, moi, j'ai pas eu le temps de feedback de ça, là. Non, je l'ai déjà entendu, là. Il te loue un 2 forces, là, puis il écrit un 20 au Sharpie à côté, là, puis il dit que tu peux aller faire les régates avec ça, là. Non. Non, mais moi, la seule affaire que j'ai entendu dire que c'est que quand t'allais, il y avait un forfait chasse à l'orignal, Ouais. puis que c'était pas tout le temps un orignal. C'est Que ça. des fois, t'arrivais, puis il disait, vous pouvez tirer là, j'ai entendu de quoi, tu tirais, m'occupe de tout, puis il revenait avec une assiette de petite viande, là. C'est ça. Il est ben dadon. En tout cas, Mais ça, je veux dire, encore là, tu sais, c'est une question d'attente à un moment donné. Si tu vas faire de la location au lac à Chenol, c'est sûr que tu peux pas t'attendre à la même affaire que d'aller, je sais pas, moi, au motel à Bisondac, là, c'est ça, c'est la belle des affaire. méchantes belles chaises, eux autres. Bon, mais c'est sûr qu'à Chenol, je sais pas, moi, en Il n'y a tout pas cas. de chaises, il y a que des bûches autour du feu, d'après moi. Bon. Et c'est éphéméride d'aujourd'hui, si tu vous me plaît. permets. En 1986, David Copperfield, ou Cooperfield, David Cooperfield faisait son coup d'éclat en passant à travers la muraille de Chine. Te souviens-tu de ça, Il y toi? avait une porte? Non, il n'a pas mis de porte. C'était un magicien extravagant. Il volait. Il avait un petit turtleneck, des bas blancs. Il volait! Il volait. Je sais pas comment il mettait wear, Ah mais ouais? il était avec un petit jean serré noir, turtleneck. Puis c'est le même qui a passé par-dessus? là? Non, pour ça, moi, ce que j'ai vu, je suis allé voir après ça sur Internet. C'est une plateforme bizarre. À côté, sa muraille. OK. Ils ont mis un drap blanc. Mhm. Ils ont envoyé un spot en arrière pour t'aveugler un peu. Là. Ah. Un peu comme C'est dadon. les flasheurs. Ils sont mis ses hauts. Ouais. Ils mettent ça, c'est haute. Cooperfield, il rentre là-dedans. Il sort de l'autre bord.
Et si, gars, pour moi, il n'y avait pas veillé tard pour trouver cette solution-là, là. Ben, encore là, c'est une question d'attente. Tu sais, quand tu écoutes ça, là, Ouais. t'as le goût qui est. T'es-tu disposé à écouter, à voir ça, cette traversée? Clairement pas. Moi, quelqu'un qui passe à travers les murs, m'aller voir le mur, il est fait en quoi, là? En tout cas, tu irais voir, ces autos de magie sont intéressants. Celui où ce qui vole au-dessus d'une. Il y a du monde dans la salle, là. Tu le dis, il se met comme Superman. Puis il vole. Il vole. C'est Peter Pan, dans le C'est un fond. genre de Peter Pan Ah, OK. modifié. Puis es-tu en collant, lui? Non, il est en jeans. La chanson d'aujourd'hui, c'est Le vent de travers. C'est une nouvelle chanson qu'on a sortie l'année dernière. Là. Ça sort du crate. Là. C'est C'est chaud. chaud. Oui. On va nous écouter un extrait. Louis-Gilles, tu peux me partir ça. Non, c'est bon. Ouais, ben, le trouble apparu quand la tempête a fait rage. La neige des rues transforme la ville en lieu sauvage. Valise à la main, la neige retarde mon départ. Chauffeur m'informe, le vent de travers nous colle jusqu'à demain. C'est ambiant, hein? C'est vaporeux. C'est très vaporeux. Il y a une espèce de steam là-dedans. Hein? Comme Il y a la du Watt. gyrophare. Il y a du. Ouais. C'est comme moi, j'ai un peu. Ouais, j'ai l'impression de rentrer dans un gros watt, là. Ah ouais, hein? Une grosse patente ouattée. L'inspiration de cette chanson-là, moi, m'est venue il y a 2-3 ans. J'écoutais une nouvelle, comme d'habitude. Un moment donné, j'entends parler d'un gars, une grosse tempête de neige, a décidé de voler un autobus voyageur au centre-ville de Trois-Rivières. Ah ouais. Il y avait plein de monde en arrière. Là. OK. C'était rempli. Là. Je ne sais pas c'était qui était là-dedans, mais il y avait du monde. Le gars pogne les clés, embarque là-dedans, bonjour tout le monde, clique, part le moteur, vire sur le coin de la rue des Forges, vire 2-3 rues. En tout cas, Il s'est déguisé en chauffeur? ou? même pas. Il s'est juste rendu à Casagrec. À Casagrec, tout a barré. Je pense qu'il est étouffé. La police débarquée. L'appel du Scampi, peut-être? Ben, probablement. Ouais. Probablement. Moi, le premier, je vois 2 Scampi puis je vais fou. Fait que j'imagine, à un moment donné, quand t'as un rush de Scampi, Ben. tu peux pas mal voler n'importe quoi, là. Ça, je me dis, moi aussi, là. Fait que je peux comprendre. C'est ça aussi, c'est l'empathie que j'avais pour ce gars-là. Je me Ouais. suis reconnu là-dedans. Ouais, t'es ancien chauffeur de bus. Ancien chauffeur d'autobus. Amateur de Scampi. Ouais. Je me dis, à un moment puceur. donné, je peux. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que beaucoup d'empathie m'a amené à écrire cette chanson-là. Il y a de l'amour là-dedans. là. Ouais. Moi, je juge pas, là. Non, Moi, non. je juge pas. On n'est jamais dans le jugement, là. Rarement. Mm. Rarement. Fait que bien les techniques encore là utilisées, hein. Puis là, c'est des grosses techniques qui sont très peu utilisées ou qui étaient utilisées autrefois puis que toi, tu déterres comme j'allais dire un Sherpa, mais c'est pas, les Sherpas, ils déterrent rien. Non. Ils des- montent, eux autres. Ouais. Qui déterre, là, les gars, là, avec les dinosaures? Là, voyons, c'est... Pas ceux qui volent dans les tombes, là, tu parles, là. Non, un gars avec un petit pinceau pour les dinosaures, là. OK, c'est les... Les archéologues. Oui, Tu dis... mais en même temps, il y a beaucoup de trucs qui reviennent à la mode, hein, Mario? Fait que moi, C'est des sûr. fois, il y a des affaires que je continue à faire puis qui reviennent à la mode, là. Tu sais, cette chemise-là, là, Ouais. dans les années 50, là, c'était vraiment à la mode, là. Ben là, tout le monde porte ça. Ben, là, tout le monde en a des de même, là. C'est Ben, vrai. c'est ça, là. Mais dans les années 2000, je me rêvais avec ça, là. Ben, je l'avais, là, dans les années 2000, tu vas me dire, là. Mais Ouais. je me faisais pointer du doigt au dépanneur, là. As-tu vu Goyette encore habillée comme dans le temps? Ah, mais le monde sont jaloux. Moi, te le dire, le monde sont jaloux. Ben oui, c'est ça. Le monde n'a pas de goût, on va Mm. se le dire. Ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça un peu aussi, là, pour en revenir aux méthodes d'enregistrement. là, Il y a des trucs qui se faisaient dans le temps que moi, j'ai continué à faire, que j'ai peaufiné. Puis qu'à ce temps, il y en a qui essayent de reproduire ça, là. Laquelle, toi, mettons, s'il y en a une qui te vient en tête, ça serait laquelle, toi? Que je vais garder, là. Moi, là, tout ce qui a rapport au reverb, là, j'ai une Ouais. passion pour l'écho, moi, dans la vie. hein. Là-dedans, on en a beaucoup dans ces chansons-là. là. Ça, on aurait pu appeler la toune Passion Reverb, hein? Ben, j'ai hésité. Parle-moi donc de la technique du chant du chou de Bruxelles. Parce que celle-là, moi, je t'avoue, Ah oui. je n'avais pas entendu parler. C'est la ferme Lefebvre qui avait ça. Explique-moi un peu comment ça marche. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le chum. On l'appelle le ton, là, mais parce qu'il est pas haut, hein? C'est un petit becquet. Comme un petit bourdon. Il était dans le champ, puis on essayait de se parler. Dans le champ de chou de Bruxelles, t'as déjà vu ça, hein? Ben oui, ben c'est comme des, C'est comme des des palmiers. Ouais, ça, c'est des petits poteaux. Des petits Des poteaux. petits poteaux. On est chacun à notre bout de l'allée, puis on récolte les choux parce qu'il n'y avait pas prévu la livraison. On récolte les choux, puis il me crie une bêtise, mais T'entends rien? j'ai jamais entendu sa bêtise. Fait que là, il est venu me chuchoter à l'oreille. On était proche, là, il est venu me le dire à côté. Là. Puis c'est là que j'ai découvert que le chou de Bruxelles, comme insonorisant,
Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça. Comment qu'on enregistre dans un champ de choux de Bruxelles? Tu fais-tu un genre de rond comme parfois les ovnis font dans les champs de blé? Ah, ben, il y a plusieurs options, en fait. Là, c'est par rapport à la hauteur, par rapport à l'instrument que tu joues. Mettons, j'enregistre un guitariste, Oui. il va falloir que je le couche sur le dos. OK. Je le couche sur le dos, entre deux rangs. Ah, OK. Tu comprends? Oui. Un joueur de hautbois ou de clarinette, Oui. il va falloir le mettre sur le côté. Mais tu es toujours allongé dans le champ, là. Tu vas pas nécessairement tailler là, le Non, plancher le moins de- possible. Le moins possible, on intervient sans nature, Mario. Mais là, je suis en train de faire une salle, par exemple, là, parce que là, on a tout récolté, là, les cotons. Là, je suis en Ouais. train de me faire un mur de coton. OK. Parce que là, j'aimerais ça tester de la batterie ou d'autres instruments plus volumineux. Là, parce Ouais. que j'ai essayé une contrebasse, là, puis ça rentre. Il y a une fille qui est venue me voir aussi Ah, avec non. sa harpe. Hey, Une ça. harpe. Hey, fille, rembarque tes cordes et ta grosse grégale. Là, moi, là, j'ai pas de temps à part. Mais Mais là, où c'est qu'ils apprennent ça? ben, moi, j'ai une renommée, là, je veux dire. Non, mais où est-ce que le monde apprend à jouer de la harpe? Je sais pas. Vraiment, ils sont comme Richard Seguin, ils naissent avec ça des mains. Tu sais? Lui, Richard, il est né beau de même. Elle est née avec une harpe. Mais c'est fascinant. L'installation que tu es en train de faire, c'est des murs de... Des murs. Puis là, il y a deux théories là-dedans. C'est soit que tu l'installes vertical ou horizontal, ton chou de C'est Bruxelles. intéressant, ça. Fait que tu peux monter des murs à l'horizontale. Fait que là, je suis en train de tester ça, là, en ce moment. Tu vois, ça, c'est nouveau, là. C'est vraiment de la recherche et développement, mais ça doit coûter une beurrée. Ben non, je les paye pas cher. Les plans sont vides, je pas les plans à le faire et ils voient rien aller. Non, mais moi, c'est drôle parce que quand j'ai entendu parler de ça, les champs de choux de Bruxelles, je me suis dit, quel bel endroit pour enregistrer une voix riche. Je pense toujours, moi, voix riche, c'est Marc Hervieux. Ben oui. Je me disais, mais ça, mettons, je réussis à être ami avec Marc Hervieux. Ouais. Tu le couches-tu sur le dos? Tu le couches, ou on va faire, tu l'aides peut-être à se relever. Puis, mais je pense que c'est le genre d'homme qu'il faut que tu watches pas qu'il mange en même temps. Là. Ah, dis pas ça, non. Dis pas ça. Ah pas ouais, ça, as-tu moi. changé? Pas ça, moi. Tu pourrais dire ça de moi. Ouais. Je suis du genre à partir avec des choux dans les poches, mais pense pas qu'Hervieux fasse ça. D'un poche d'un bouche Non, aussi, mais là. moi, je me demande plus, tu sais, mettons, quelqu'un avec une voix bien portante. Tu le mets-tu sur le ventre? Un chanteur d'opéra, là, Ouais, mettons, là, on généralise. Là, l'opéra, là, je pense qu'il faut que ce soit sur le ventre, ouais. Pour que ça pousse. Ça, là, c'est Puis important. des chants de gorge, là, tu sais. Tu peux-tu faire ça, là? Ah, tu vois, ça, j'ai jamais pensé. Hey, ça sonnerait. C'est un rare temps. Mais je pense qu'il faudrait les mettre face à face sur le côté. Comprends-tu? Mais il faut que tu chauffes, alors que tu entailles un peu, tu coupes une coupe de plan. Bon. Non, mais là, ce qu'on peut faire avec le chou de Bruxelles, c'est planter des rangées custom, là. Différentes largeurs. C'est-à-dire? Ben, mettons... Au moment de la plantation, À tu la as tout de base. suite pensé. Exactement. c'est Fait que, fort. tu sais, si tu sais que tu as une gig de chanteuse de gorge qui s'en vient en août, faut que tu ailles prendre tes mesures. Tu prévois. C'est un enregistrement qui s'en vient fin septembre. Tu vas mesurer tes chanteurs, chanteuses, puis tu plantes à la bonne distance, tu sais. On pourrait même... Ça, c'est un autre idée que je viens d'avoir, Mario, là, mais faire une pente comme un agora, mais tu mets des choux de Bruxelles. Fait que tu pourrais avoir un demi-dôme qui t'entoure de choux de Bruxelles. Tu sais, comme Pink Floyd avec Pompéi? Pompéi. Même affaire. Mais dans des choux de Bruxelles. Hey, Tu là, vas me dire, Pink Floyd, il n'y avait pas personne qui les écoutait anyway. Non, mais c'est intéressant pareil. Puis, tu sais, je pense... Moi, ce que j'aime avec toi, là, c'est que tu penses toujours 2-3 coups plus loin. Exactement. Sont-tu dans le bon... T'es-tu aligné sur le bon... Ça, je sais pas. Mais t'es quand même plus loin que le monde. Ben, je suis aligné sur quelque chose. C'est sûr. Le chou de Bruxelles, c'est l'avenir. Moi, ce que j'avais aimé aussi, c'est que les choux Bruxelles, on a fait les guitares, mais moi, j'avais tout fait mes voix avec du séquoia nain, qui se trouve avec comme des petits bonsaïs. Mais ça, ouais, toi, je te vois la face. Ouais, On appelait ça des bonsaïs ou des headsets pas prêtes, là. ouais c'est sûr, ça avait pas la même. Ouais. Bon, c'est vrai. Ça, que c'est le vendeur qui t'a dit ça? C'était un séquoia de nain? Ben, c'est ça qui m'a vendu là, quand j'ai fait ma headset. Ouais, j'étais arrivé. La vraie histoire, c'est que j'ai dit j'ai besoin de 12 pieds de headset. Il m'a dit j'ai plus de headset. Et du séquoia nain. C'est un peu plus cher. Mais non. Ouais, ça va faire pareil. Ouais, je le connais, celle-là. C'est le prochain commanditaire, ce gars-là? Ça t'es en train de me dire? Ben là. Fait que toi, t'aimais ça, enregistrer avec des séquoia nains, mon beau Mario. Moi, c'est l'odeur. J'ai l'impression d'être encore dans une garde-robe de cèdre. Ah, dans un Dans coffre. un boot. Un boot.
Un cercueil? Non? Non, pas un cercueil, mais tu sais, l'odeur de ça. OK. Fait que moi, c'est pour ça que je m'étais dit, j'avais à peu près, je sais pas, 6-7 encore séquoiannins. Je me suis fait un genre de demi-dôme. Puis Ouais. j'ai fait mes enregistrements là-dedans. Moi, personnellement, Moi, fais la job, là. Moi, tant que le chanteur est heureux, c'était ça aussi l'enjeu, hein? Fait que toi, Mario, mettons, là, enregistré avec une belle petite tête de séquoiannant en avant, ça te rendait heureux. Moi, oui, je suis bien là-dedans, puis je performe mieux. Mais moi, c'est surtout aussi, c'est que si j'avais un conseil à donner aux Huns, moi, la priorité, c'est les Huns. Là. Ouais. Un Hun qui ne sait pas trop, il hésite encore. M'en vas-tu en musique ou en cuisine? Deux très beaux domaines, mais je te dirais, peu importe, le Hun, c'est que tout se passe là, tout se passe dans la tête. Pensez positif, puis sois bien dans ce que tu fais. Puis quand tu composes, quand tu performes, sois bien. Faut que tu te mettes dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, mets-toi de la musique. Si tu popotes, mets-toi de la musique, mets-toi des beaux pantalons, chose-toi bien. Si tu fais de la musique, si tu fais de la popote, mais si tu fais de la musique, entoure-toi. Ouais. Fais-toi un beau boot. Sois bien, là. Sois bien. Le reste va Puis suivre. si ça tient qu'un cèdre nain, non, un Ça vaut à séquoia peine, nain. un séquoianin. J'ai pas payé ça une fortune. Là. Je suis content de l'entendre parce que tu n'as jamais voulu me le dire, Mario. Ouais, comment ben, ça tout va, cas, là. je le dirai pas non plus. OK. Il y a un événement aussi que je trouvais bien intéressant. Puis ça, on l'a pratiqué un peu lors de l'enregistrement de ça. Puis on était un peu réticents parce que moi, j'ai quand même je pense que j'ai une bonne santé. Il y en a dans le groupe qui ont peut-être des petites insuffisances cardiaques ou des petites faiblesses. Tu sais. Ouais. On n'a pas. C'est quand tu as dit j'aimerais faire de l'enregistrement en centrifugeuse. Là, on est tous un peu tombés nerveux. C'était pas comme enregistrer sous froid ou sous chaud. Là, on savait que là, on s'en allait. Tu avais signé de partenariat avec Boom Carnaval puis tous les oui. manèges. Un gravitron. On allait dans quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Mais moi, de faire ça en centrifugeuse, ça me dérangeait pas. Je trouvais l'idée très bonne, sachant aussi que Tom Petty a fait à peu près tous ses albums centrifugés. Mais c'est plus quand on m'a dit, le gars qui s'occupe de la centrifugeuse sera pas là, c'est toi qui allais. Là, j'étais comme, Sylvain, il n'y a jamais Non, de mais il y a deux pitons là-dessus, Ouais. c'est on-off, puis il y a un dimmer pour la vitesse après Mais ça. peux-tu m'expliquer? Parce que, tu sais, comment des mortels, je sais pas, là. Il y a bien du monde qui se demande, mais pourquoi t'enregistres ça en centrifugeuse? C'est quoi les bienfaits, à part que de savoir que Tom Petty l'a fait, tu sais? Tom Petit, il ressortait tout le temps là, la peau bien plus lisse que quand il est rentré. Hein? C'est. Fait que il y a l'aspect esthétique de la chose, Oui. mais il y a l'aspect physique aussi, là, sur l'impact que ça a sur l'aspiration, là. Parce que subir des G, là, Oui. tu sais, on parle de quelques G, là. J'aurais pas mis ça dans le tapis, là. Quoi, 4-5? Maximum. Fait que, tu sais, c'est sur l'expiration des sons puis du chant qu'il y a un impact, là. Puis, mais dans la chanson qu'on parle d'aujourd'hui, là, il y a une affaire que je me demande encore. Il y a des moments dans, mettons, mon premier couplet puis mon dernier couplet, je sais que tu as ajusté la vitesse du gravitron Ouais. pour m'accoter un petit peu plus, me Ouais. relâcher. Ouais. Comment ça marche? Comment tu le sais? C'est quoi le... C'est dans le stéréo. C'est dans le C'est stéréo? quand on l'entend passer, le chant, là, tu sais, ça va de gauche à droite, là. Fait que là, tu sais, OK, là, Mario, il faut que je ralentisse, il faut que je l'accélère un peu pour que ça sonne. Dans le fond, c'est-tu comme un peu un tu sais, je sais que c'est quoi les gros amplificateurs, là, ils ont des Les serreuses à salade. Non, mais tu sais, je veux dire... Ouais, j'ai pas le nom, en fait. Mais... ouais. Les amplis, ouais, je sais ce que tu veux dire, là. C'est comme dans les harmoniums, là. Ouais. Ouais, avec un soufflet, puis. Ouais, c'est ça, C'est-tu exactement. un peu le même principe? Ouais, c'est le même principe. C'est le même principe, mais appliqué à plus grande échelle, Mario, là. Fait que ta prise de son, t'as fait comment sur le gravitron? C'est au centre. C'est intéressant. Tout est centré. OK. Combien de micros? Combien de micros? Ben, ça dépend, là. Des fois, il y en a une vingtaine, là, dépendamment de. Tu sais, c'est 360, là. C'est de l'enregistrement à 360. Fait que toi, tu l'entends tout le temps. Tout le temps. C'est intéressant. Mais je reviens encore avec ma maudite question. Mais c'est quoi l'avantage? Ben, par rapport à quelqu'un qui n'utiliserait pas la centrifugeuse, Ouais. mettons, c'est dans l'effet stéréo, dans la force aussi du chant, là. Puis il y a aussi, tu sens une urgence de vivre aussi dans le chant, là. Voilà. C'est là que je voulais t'amener. Ah, OK, je comprends, là. C'est là que je voulais t'amener. Moi, j'aime ça, amener les gens vers la peur de mourir, souvent, avant de chanter. Est-ce que tu peux me parler de la chanteuse? La jeune là, qui commençait, ben, tu l'as juste peut-être Ben un oui. petit peu. Mais c'est ça, mais... Elle a eu peur un peu, hein? Ouais. Elle a perdu connaissance 2 fois dans le premier couplet, là. Mais ça a donné de quoi de très beau. Ouais, Justement, ouais. l'urgence de vivre, tu étais la chercher. Ah oui, quand elle revenait, là, puis qu'elle pensait qu'elle allait mourir, puis pop, elle repartait encore. Non, mais ça, on Ben oui. aurait pu faire ça. Non. Ben, Non.
Faut signer des décharges. C'est compliqué, là. Faut être prêt. Puis à cette heure, je donne une période de formation avant, là. Fait que s'il y a des gens qui voudraient l'essayer, là, il y a... Intéressant, ça. Oui. C'est chant. Non. Ça dure peut-être 15-20 minutes, là, peut-être. Là, un coup que tu sais que ça va virer, je veux dire, prends ton souffle. Ah, des fois, le monde, hein, ouais. C'est ça, c'est bien fragile, hein? C'est bien fragile. J'aimerais parler de l'autre technique aussi qu'on a beaucoup utilisée dans le vent de travail, justement pour rajouter une spatialité. Là. On sent la tempête, on sent le reverb. Oui. Peux-tu me parler de ce qu'on appelle le reamp? En fait, je peux peut-être expliquer rapidement c'est quoi le reamp. Ben, vas-y, Mario, tu vulgarises très bien. Souvent, c'est surtout les jeunes qui font ça. Richard Seguin fait plus ça. Richard Seguin, c'est souvent, ils vont louer un garage, un beau garage, un vieux garage, une carrière de garnotte. Ah oui, dans le pit, hein, Ouais. oui. Ils vont prendre un bon radio, ils vont mettre un bon micro, puis ils vont repasser, ils vont faire rejouer leur track, leur piste de Puis guitare. ils réenregistrent. Ils réenregistrent. C'est funky. C'est funky. Mais nous autres, non, c'est ça. Il y a bien du monde qui dit ah, moi j'ai loué, je sais pas, moi, je pense à l'autre là, qui a loué le buffet des continents. Il a tout fait ça là. Il y a bien du monde qui se pète les bretelles avec ça, avec leur location, mais dans ton cas, c'est pas ça. Non. Quand tu fais du reamp, c'est du reamp très, très ciblé. Oui. C'est quasiment de la nanotechnologie. C'est de l'anneau. Ben, moi, je trouve que c'est bien plus de trouble de louer un grand espace. Fait qu'à la place, réduis la grosseur de tes micros puis réduis la grosseur de ta table, là, je veux Ouais. dire. Fait que Mais moi, c'est pas tout le monde qui comprend la nanotechnologie en passant. Non, on est très peu à utiliser ça, là. Tu peux-tu me... Gars, je sais pas. Mais vas-y, j'ai juste là. Mais différents types de chaudières. C'est que nous autres, dans le fond, c'est que quand on fait du reamp, on passe ça dans des chaudières. On loue pas des entrepôts. Non. On louera pas des maudits les locales. C'est dans des chaudières. On a différents types de chaudières. Tu sais, je vais avoir une chaudière, exemple, ma bonne vieille chaudière à margarine, là, c'est parfait pour la base. Bon, fait que c'est la... Vu qu'il y a eu, je sais pas, moi, des années de mayonnaise dans ça, le plastique devient La margarine, poreux. oui, ça devient plus lisse. Fait qu'il me reste juste à trouver l'instrument qui va fitter avec ça. Là. Fait que comme ça, pour ça, des sons plus lourds, plus gras, là. Gras, Drum and bass, là. ça sonne bien là-dedans. Excellent. Fait que tu vas mettre un tout petit micro, un tout petit speaker là-dedans. Puis on part. T'enregistres-tu fort? T'as-tu besoin de... Non. Non, c'est ça, pas du tout. Sinon, ça claque les VU, là. Puis c'est pas drôle, là. Fait que, tu sais, puis on a des chaudières à métal. Fait que j'ai eu des groupes métaux, là, qui ont voulu enregistrer. Ici, tu passais dans... Là, ici, j'ai dans les mains, j'ai une belle chaudière en métal un peu rouillée. Ça, c'est spécifiquement pour des groupes métaux, justement? Oui, c'est ça. Il y a la gang, là, de Cannibal choses, là, qui sont venus, là. Cannibal Reset. Exact. Les autres, ils ont le teint pâle, hein, ces gens-là. Ben, ils sortent pas. Non, ça Je sais sort pas si- souvent. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là? Hein? Je sais pas. D'après moi, ils restent dans le Ils sous-sol. travaillent-tu? Ils attendent que le temps passe. Je sais pas. Moi, je m'en fous. Écoute, ils me donnent des gigs. Fait que là, j'ai de la chaudière rouillée Oui. qui donne un petit écho aussi un peu plus sec. Crisp. Qui dit... Crisp. C'est ça le mot, hein? Puis c'est Les quel gens- genre de micro que tu vas mettre là-dedans? Tu peux pas mettre un gros micro à condensateur. Là. Non. C'est de la petite technologie. C'est quasiment quantique, là. C'est... Oui, mais parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, quand vous faites vos affaires miniatures, là, il dit, ouais, Goyette, prennent les mêmes affaires pour faire des colonoscopies. J'étais comme, aïe. Ben C'est là, pas vrai, ça? Seigneur, si t'es en train de t'enregistrer le derrière, mon chum, c'est Non, que... mais c'est ça, j'y ai dit. Je dis, ben Voyons. là, c'est voyons donc. Mais ça sort de la même shop, par exemple. là. C'est les mêmes fabricants. Ils font les caméras et les micros. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je connais pas personne qui s'enregistre. À moins que tu veuilles vraiment de faire un film 3D de ton intestin. Là. En tout cas, Non, mais ouais, c'est ça. Ça se compare, par exemple, en frais de grosseur. Là. c'est tout petit. C'est tout petit, là. Tout petit. J'ai pas besoin de le graisser avant pour le mettre. Là. Je fais juste le mettre là. Puis- Fait que ta chaudière, tu la mets, dans le fond, tu la mets à l'envers pour que tout se passe dans la chaudière. Direct dedans. Exactement, Mario. Puis là, le micro est accroché sur le bord. Aïe. Puis le reste, c'est la nature qui fait son charme, Y Mario. a-tu d'autres monde qui font ça? À Chaudière demain, je pense pas. Non, hein? Je pense pas. On est pas mal les seuls, là. Pas mal d'affaires dans le même ici, hein? Mais c'est parce que ça paraît moins bien, hein? Tu sais, ces réseaux sociaux, là, une vieille chaudière rouillée où t'as le choix d'avoir le pit à proto, là. Tu sais, je veux C'est dire, sûr. quel qui est le plus beau, là? Ouais. Non, c'est ça. Le monde, il... Ouais. Je comprends. J'ai complété les informations là-dessus. ben- Encore là, si le monde il nous écoute, puis dit hey, moi, Sylvain, Mario, ils n'ont pas encore j'ai plein de questions, ces maudites chaudières, mais faxez. C'est Ah oui, les numéro, suppléments vite, d'informations, Ah là, oui. moi, je suis très ouvert. Le numéro, ouais, c'est ça, c'est 819-224
4488. C'est une affaire, ouais, c'est Ça ça. ressemble à ça. Une autre affaire bien funky, moi j'aime bien toutes ces affaires-là, c'est que l'autre fois, j'étais allé à la pépinière, puis je magasinais un petit quelque chose, puis là, j'entendais au loin probablement des gens dans le domaine, probablement. Ils parlaient de technologie, de technique d'enregistrement. Puis, tu sais, pour moi, ils se voyaient pas souvent, ils prenaient des nouvelles d'un puis de l'autre, puis là, ça parlait. Ah. Moi, j'aime ça. Je suis pas mes mères, mais j'aime ça. Fait que j'ai lâché un peu ce que je magasinais, fait semblant d'aller magasiner autre chose, j'écoutais. Puis là, il y en a un qui dit à l'autre, moi, ouais, c'est ça, on vient d'enregistrer notre batterie, on a fait comme notre Zeppelin, on a enregistré ça dans une cage d'escalier. Là, tu connais la légende de John Paul Jones qui a dit c'est quoi, John Bonham? Bonham, ouais. Là, on va enregistrer ça dans une cage d'escalier, le drum à maman, puis là, j'étais Ah comme, oui. les gars, vous savez bien que c'est pas vrai. Ah oui, le snare, c'est une marche, la Ah oui, cymbale c'est sur ça. l'autre, puis le bass drum Ah en ouais, haut. l'escalier collimation, t'en Ah kayak, puis tout, puis là, j'étais comme, les gens, ils pensent encore Ah oui. qu'on enregistre. C'est comme la fois, tu sais, que quelqu'un me disait, vous autres, les voix, faites-vous vos voix dans des booths ou dans une salle de bain? Puis là, j'étais comme, mais voyons. Tu ne veux pas enregistrer dans une salle de bain après que tu sois y passé. C'est là. ça. Puis, tout ce mythe-là. Ouais. Ce mythe-là m'intéresse beaucoup. Puis là, je me suis dit, bon, on va mettre ça un peu plus clair. Enregistrer dans une cage d'escalier n'est pas recommandé. Non, vraiment pas, Mario. Je vois pas l'intérêt. Peut-être. Du terrazzo, peut-être. C'est ça, c'est question de matériel. Hein. Moi, à la limite, j'irais l'ascenseur, peut-être, là. Mais ça, non, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. T'es coincé, je veux dire, il n'y a pas de gain au niveau technique, moi, je pense. Là. Ben, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai. En fait, ta technique, moi, je trouve que c'est quand même la meilleure. Puis, on la fait pas assez souvent, à mon avis. C'est au lieu d'enregistrer dans les escaliers, on enregistre en cassette dans les marches de l'oratoire. On monte à Montréal dans les marches de l'oratoire. C'est vrai, je suis content que tu en parles. Là, on a des beaux résultats. Là, on a des beaux résultats. Ça, c'est des belles marches. Parce que le monde, il pense tout le temps. Ils disent, ah ouais, Offenbach, ils ont enregistré à l'oratoire. Mais eux autres, ils n'ont pas eu le mémo que c'était pas dans l'oratoire. Le son, il est dans les marches. C'est dehors que ça se passe. Ouais. Puis on a fait des tests là-bas aussi, là, mais encore là, c'est le plein air. Hein? Tu as de l'espace, puis T'as tu de peux l'espace. bouger, tu peux Il y t'installer. a juste les pèlerins. Là. Il y a bien du pèlerin. Ouais, mais eux autres, tu l'as dit, c'est tassé, là, mais tu te rappelles-tu aussi qu'est-ce qu'on a échappé dans les Ouais, marches? mais c'est l'affaire que c'était assez. On a enregistré. Veux-tu le compter? Ben oui, je peux le compter. Là. On était en train de se setuper, là, puis là, on avait un bel ampli. Hein, et... Un Mesa Boogie. On Ah. avait fait des guitares électriques à l'oratoire. C'était beau. Puis je sais pas c'est qui a pas mis le trépied en dessous comme faut. Là. Toujours est-il que le Mega Boogie, toi... Mesa Boogie. Mega Boogie? Media Boogie? Pas Media Boogie. Mesa Boogie. Medium Boogie. Medium Boogie. Qui déboule les marches, toi. On le voit aller, là. Ploup, poup, poup, poup. Ah non, mais ça n'a pas fait palum pom. Ça a Non, fait c'est pas- papa. Puis là, moi, je voyais les pèlerins. Ça jumpait les pèlerins d'un bord. Puis sur ses genoux, en plus, les vieux, hein, le temps Parce qu'ils que se lèvent. c'était un gros ampli, là. C'était Ah pas oui. un petit Media Boogie, là. C'était non. un énorme. C'est un large boogie, en fait. Hein. Ouais. Mais toujours est-il que rendu en bas, pogne le medium boogie, on descend en haut, un peu fâché, on le replogue. Le miracle. Le miracle du boogie. Il sonnait, Il là. sonnait mieux. Il sonnait mieux. Il sonnait mieux. Fait que là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben, on va tout sacrer en bas des marches, ouais. Ouais. Hein? D'un coup que ça sonnerait mieux. Mais c'est ça qui arrive aussi. Ouais. Ben, Le monde, il ça parle sonnait pas beaucoup. tout mieux. Mais... Le monde, il parle beaucoup du miracle du frère André. C'est lui? Ou Oui. faire... Un frère André, il réparait des jambes, là, lui, là. Ouais, c'est ça. Il y a bien de la canne. Mais moi, je suis Ouais. comme, mais voyons donc, vous autres. Ouais. Tu sais, en tout cas, les instruments, ça fonctionne très bien. Puis, c'est drôle, j'avais un autre instrument en tête, mais je l'ai oublié. Ah, je sais c'est quoi. Tu me vois pas venir? Non? Mais je me disais juste si j'avais les moyens, puis si j'avais aussi les moyens, puis la force, là, puis l'argent peut-être, là, j'amènerais bien le piano à queue du Vivolo pour le sacrer dans les marches d'oratoire. Oh, viens que voir. Ouais, mais je sens qu'il y aurait quelque chose de beau là-dedans, qu'il Ouais. sonnerait bien en mot, t'as dit. Ouais, il ferait un beau son en déboulant, ça, c'est Ouais, sûr. ouais. Faudrait prévoir le coup, par exemple, hein? C'est sûr. Mais, tu sais, bon, il y a bien des... On peut plus faire ça, c'est toi. Non, tu On penses? peut plus faire ça. Bon, Peut-être de nuit. ouais, Il y a moins de pèlerins. c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Sylve, moi, au niveau de l'information, pour cette chanson-là, ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a fait un bon overview, Oui, c'est un bon survol. Hein? un bon survol. Il y avait beaucoup d'informations. C'était chargé. Ouais. C'était chargé, ça. Mais écoute, moi, encore là, s'il y a des... Surtout les jeunes. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Moi, je suis prêt à faire du mentorat. Je veux en faire. T'aimerais ça qu'il y en ait un qui t'appelle à un moment donné, hein? Mais je sais pas, il m'appelle pas. Ben, je sais pas, Mario. Ben, en tout cas,
pour du mentorat, appelez-moi. Puis, ben, écoutez, sinon, faites du 4 étoiles sur le podcast. Ben oui. Référez-nous à vos amis. Référez-nous. Vous pouvez écouter les albums sur Hot Tub. Bandcamp. Spotify, tout. On est partout. On est partout. Les frères Goyette. Alors, merci encore d'avoir écouté. Hey, bonne soirée à tous. Le piano du volo, là, Ouais, ici, roulette, ça se montre, hein? ça se montrait, puis un coup que tu l'as lancé. C'est descendre. On le remonte pas pour voir si... Mets le trailer en bas. On va pas essayer de viser le trailer.